Bonsoir à tous, je m'appelle Joanne Mpo, Arlette Mpo. Alors nous faisons cette petite vidéo tout simplement pour dénoncer tout ce qui se passe au Gabon depuis l'élection du 27 août dernier. Nous tenons à dire que bien que s'appelant Mpo, nous sommes contre ce régime depuis des années et nous sommes principalement activistes sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an. Alors je vais commencer cette vidéo en m'adressant à Ali, le protagoniste principal. Alors Ali, tu sais que tu n'as pas gagné les élections. Alors donc le mieux ce serait de respecter le choix du peuple. Le peuple est souverain. Alors la réponse fut terrible. Donc tu as par le canal de tes milices tiré sur le peuple. Alors je pense que mes compatriotes ont déjà parlé, t'ont déjà dit de partir du pouvoir. Alors moi ce que je te demande encore une fois, une énième fois, c'est de quitter le pouvoir. Parce que le peuple a choisi de tourner la page. Donc là, honnêtement, tu réagis comme un enfant gâté, capricieux, qui tire sur tout ce qu'il bouge parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Donc je pense que tu as raté, Ali, ta vocation. Ta vocation, c'est pas chef d'État parce que tu n'en as pas la stature. Tu ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Tu ne sais pas ce que c'est que la liberté d'expression. Tu ne le sais pas. Tu n'as pas la stature d'un chef d'État et je le répète. Tu as ta place, c'est dans la comédie. Tu devrais être comédien avec tous tes admirateurs. Je ne sais même pas si je peux les appeler tes admirateurs ou ceux qui te suivent. Tes fans. Voilà, tes fans. Parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je ne comprends pas ce qui anime ces personnes à te suivre dans ta folie meurtrière, à tuer le peuple gabonais. La preuve, c'est que tu n'aimes pas ce peuple qui t'a accepté et qui t'a tout donné. Alors, comme je te disais, tu as raté ta vocation. Tu devrais être comédien, réalisateur, et t'es comédien. Billy Bindier, Paco Mobile, etc. C'est vrai qu'au Nigeria, en Hollywood, vous êtes réputé pour ça. C'est pas une plaisanterie et je suis sérieuse. Donc, tu devrais peut-être te reconvertir là-dedans. Ta place n'est pas la CPI. La CPI, c'est 4 étoiles, honnêtement. Ni à la prison centrale, mais à l'asile Mylène. Pour traiter les psychopathes et schizophrènes de ton genre et de toute ta bande. Parce que tirer sur un peuple désarmé, ça n'a pas de mots. Après, on prétend à retrouver des armes chez X, Y. On connaît les techniques. On connaît tout ça, Ali. Le disque est rayé. Chaque chose en son temps, toute dictature a une fin. Tout règne a une fin. Et c'est la fin. Il faut savoir partir. Te retirer, se retirer. Donc Ali, laisse le pouvoir. Je ne sais pas comment on le dit en nigérian, en patois nigérian. Go out ou je ne sais pas. Laisse. Laisse, quitte le pouvoir, Ali. La seconde personne, le protagoniste, c'est vrai qu'on n'entend pas trop souvent parler, mais qui joue un rôle aussi important, c'est Ongama, Fulgence. Ongama. Ongama, tu es un homme de droit et de loi. Tu es censé être impartial. Tu es un juge. On défère des personnes sans réel motif sérieux. On les emprisonne. Pour quelle raison? On a trouvé des impartis. La vraie raison, c'est parce qu'ils ne soutiennent pas l'enfant gâté Ali. Ils ne soutiennent pas le dictateur. Il ne faut pas contrarier sa majesté Ali. Il faut arrêter, Ongama. Ongama, on te connaît. Il faut arrêter. Tu es de quel côté? On sait que tu as choisi ton camp. Mais à un moment, il est temps de retrouver la raison. On juge arbitrairement nos compatriotes. On arrête arbitrairement nos compatriotes. On les incarcère. Et toi, tu fais quoi? Tes copains, tes collègues juges, ils font quoi? Le peuple vous voit. Nous sommes censés être des modèles. Je suis parent. Je suppose que tu es parent. Nous sommes censés être des modèles pour nos enfants. C'est l'exemple que tu veux donner à tes enfants. Mais dans ce cas, je les plains. Je les plains vraiment. Alors, la prochaine personne, c'est Yamadou Borantsuo. Borantsuo. Pour une fois, lis le droit. Chaque fois, tu n'as pas été du côté du peuple. Je sais que tu as des pressions. Tu es mise sur écoute. C'est pas évident pour toi. C'est une position qui n'est pas évidente. J'aimerais pas me retrouver à ta place, honnêtement. J'aimerais pas me retrouver à ta place.
mais fais le bon choix. Ce qu'on veut tout simplement dire, c'est qu'à un moment de l'histoire, il faut tourner la page. On a vu de grandes dictatures comme celle de Bokassa, Mobutu. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, le peuple a parlé. Comme on dit, on ne va pas forcer. Et franchement, Ali, tu as déconné. Maintenant, Bouronso, Madame Marie-Madeleine, je pense que tu as ici l'occasion de pouvoir, pour une fois quand même, je sais pas, pour les médecins, il y a le serment d'Hippocrate qu'on respecte. Après, au niveau de la Cour constitutionnelle, je sais pas c'est quel sermon, mais en tout cas, là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Je sais pas dans quel pays tu vas t'enfuir, machin, enfin, trouve un plan B, mais en tout cas, il faut dire le droit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui va se passer, avec ce hold-up électoral, je pense que si Ali Bongo est proclamé vainqueur, je crois que ce qui se passe au Gabon sera un cas d'école ou un cas dans les universités. Vraiment, ça va être tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de droit. Donc, je pense que les Gabonais se sont assez exprimés. Ce n'est pas ce qu'on va rajouter aujourd'hui qui va changer quoi que ce soit. Je crois également que tu as déjà pris ta décision. Mais sincèrement, je pense qu'on veut tous qu'il y ait la paix au Gabon. On veut que toutes ces tueries s'arrêtent. Donc je pense qu'à un moment, il faut respecter ce que dit le peuple. Après, pour toutes les personnes qui sont proches d'Ali Bongo, c'est juste, c'est que aujourd'hui le Gabonais peut-être est devenu un peu trop égoïste. C'est que je suis à côté d'Ali Bongo, j'ai mes petits privilèges, mais à un moment, il faut penser communauté, il faut penser pays et il faut arrêter d'être nombriliste et se dire que bon, j'ai ma petite vie, j'ai mes petits privilèges et ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple en a marre et nous aussi. C'est valable aussi pour les membres de notre famille, comme mon frère Ernest Mpuo, qui, par plusieurs déclarations, nous met un petit peu en porte-à-faux parce qu'on s'appelle tous Mpuo, mais on ne partage pas les mêmes idées. Nous n'avons pas dans notre ADN le PDG, voilà, ce qui coule dans nos veines, c'est du sang, c'est pas la sauce PDG. Donc il faut à un moment que les gens le comprennent. On s'appelle certes Mpuo, mais on a une cervelle, on a une mémoire, on a une conscience. Et aujourd'hui, bien qu'étant activiste, je pense qu'on a déjà essuyé tout ce qui est intimidation, menace. Bon, vous avez essayé, vous avez vu que ça ne marche pas avec nous. Donc, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on s'offusque de ce que déjà Ali sont, je ne sais pas comment dire, sa petite mascarade dans le Haut-Ogooué, qui fait que tout le monde on puisse vraiment être stigmatisé. Bon, on sait très bien qu'il n'avait plus rien à faire. C'est un gros mytho. Bon, bref. Aujourd'hui, nous sommes tous Gabonais. Il n'y a plus de Bateke, il n'y a plus de Fan, il n'y a plus de Nzebi, il n'y a plus de Miene. On est tous Gabonais et on veut que ça s'arrête. Donc, des histoires de famille, de gérer un pays en famille, de gérer un pays en clan, sous la bannière d'une ethnie, tout ça, c'est fini. Et il va falloir que les gens le comprennent. Si vous avez l'habitude de manger du caviar et qu'aujourd'hui vous avez mangé du manioc, c'est pas grave, mangez du manioc. Mais au moins, tous les Gabonais seront heureux. On parle d'égalité des chances, oui, mais jusqu'à quel point? Maintenant, ça suffit. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. On fait certes partie de cette famille, mais je crois qu'on a un mot à dire. Et aujourd'hui, nous disons non. Nous disons stop. On en a marre, au même titre que les autres Gabonais. On en a marre d'être stigmatisés. On en a marre parce qu'on s'appelle Mpuo, Oniba Mbongo ou je ne sais pas qui, de ne pas pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on appelle aussi nos autres frères, nos cousins à pouvoir se mobiliser parce que le Gabon nous appartient à nous tous et on n'est pas la chasse gardée d'Ali Bongo. Ali Bongo, on ne t'a pas voté. Et tu sais très bien que dans le Haut-Ogooué, beaucoup ne t'ont pas voté. Les consignes ont été claires. Le but, c'était de te faire dégager. On a réussi. Enfin, oui, on pense et on veut rester optimiste qu'on a réussi. Maintenant, tout ce qu'on te demande, c'est d'accepter ta défaite, tout comme tu l'as mis sur ton mur le soir du 27 août 2016, que tu accepteras les résultats et que la paix sera maintenue au Gabon. Mais bon, c'était un bluff qu'on a l'habitude vu que tu es un gros mytho. Alors, moi, je veux rebondir sur Ernest Mpuo. Je veux dire, n'entraîne pas tout le monde dans tes ambitions personnelles parce que tu es quelqu'un de très ambitieux, arriviste. Donc, voilà. Tu as même pris, je dirais, entre guillemets, le droit d'aînesse à Ruffin. Tu te fais porte-parole, chef de famille. Donc, à un moment, il va falloir que tu ailles avec tes ambitions tout seul, tu n'entraînes pas ta famille. Il y a certains membres qui te suivent, mais tout le monde ne te suit pas. Nous, on ne te suit pas. On ne suit pas Ali, on ne suit pas le PDG. Nous sommes contre un régime meurtrier, dictatorial. Nous sommes contre cela. Et ça, tu le sais.
Nous avons été stigmatisés. Mais on s'en fiche parce que nous aimons notre patrie. Et je veux aussi appeler à mes frères militaires. Il y en a qui sont encasernés, il y en a qui sont sur écoute, il y en a qui sont frappés par les milices d'Ali et par ricochet que Ernest Mpho a fait venir par la même occasion. Donc, nos frères souffrent. C'est vrai que les policiers n'ont pas une très bonne image, ils raquettaient les taximans, etc. Mais bon, aujourd'hui, prenez vos responsabilités. Le peuple a besoin de vous. Vous êtes de quel côté? C'est vrai, certains n'ont pas le choix, d'autres sont arrêtés, etc. Mais défendez le peuple. Vous êtes là, vous servez le peuple, vous devez défendre le peuple. Alors, moi, je vais conclure, nous allons conclure en disant que nous sommes contre les crimes rituels, le détournement des deniers publics. Nous voulons que nos frères et sœurs, le peuple, soient scolarisés, soignés dans des conditions décentes. On nous dit, oui, le CHU d'Angonje, oui, c'est très bien, mais pour aller se soigner dedans, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'eau, manque d'hygiène. C'est ça l'émergence, Dali? C'est ça l'émergence? Eh bien, dis donc, nous avons une drôle de définition de l'émergence. Parce que pour moi, ce n'est pas l'émergence. Ce n'est pas l'émergence. Donc, que le scrutin du 27 août, que le choix du peuple soit respecté. Que ce choix du peuple soit respecté. Donc, je vais conclure par vive la République gabonaise. Vive la liberté. Yamado. Yamado. Dis la vérité. Tu connais. Tu connais. Le peuple a fait son choix. Lis le droit pour une fois. Lis le droit. À bon entendeur, salut. Vive la République gabonaise.